Bonjour, alors je m'appelle Assassila et vous écoutez ma toute première fois. Plus que pour toute autre chose dans ma vie, je ressens un don pour la musique. Mais ces dernières années, avec ces longues périodes pendant lesquelles je n'ai pas écrit un mot qui me plaise, je priais pour que ma muse revienne. Et soudain, cet hiver, une chanson comme Old Money est arrivée d'un bloc. Carmen m'était déjà venue de la sorte, en pleine rue, j'avais calé les rimes sur le rythme de mes pas. À l'époque, je marchais beaucoup, ça m'aidait à écrire. Aujourd'hui, je conduis, je vais me baigner dans le Pacifique. L'inspiration renaît de ces nouveaux rituels, je m'enregistre dans la voiture en conduisant, je chante à tue-tête. Quand Lana Del Rey a écrit une des chansons les plus personnelles de son premier album, sur son addiction à l'alcool, elle marchait dans la rue. C'est ce qu'elle explique dans cette interview accordée aux Rock en 2014. Cela faisait presque 3 ans qu'elle avait écrit Carmen. Pourtant, la manière dont la chanson lui est venue, en marchant dans la rue, tout naturellement, en calant sa voix sur le rythme de ses pas, ça, elle ne l'a pas oublié. On n'oublie pas sa première fois. C'est aussi le cas de la jeune actrice qui s'exprime dans la deuxième partie de ce premier épisode de toute première fois. Si elle est aujourd'hui connue des plus jeunes et des moins jeunes pour le personnage d'Iman de Scam France, Assassila a fait ses premiers pas devant une caméra il y a bien longtemps maintenant. Son beau visage noir, baigné d'une lumière bleue, est imprimé dans la mémoire de tous les cinéphiles. Assa est en train de chanter Diamonds de Rihanna, dans une chambre d'hôtel, dans le film Bande de filles de Céline Sciamma. Il s'agit du troisième long métrage de la réalisatrice, présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2014. Accompagnée de Kharija Touré, de Lindsay Karamo et de Marietou Touré, Assassila crève l'écran avec le rôle de Lady, la meneuse badass de cette bande de filles. Entre Bande de filles et Scam, il y a presque 6 ans. Mais la puissance de jeu d'Assassila est toujours intacte. Cette manière très brute, très vivante d'interpréter un texte donne à Scam France ses moments les plus beaux et les plus puissants. Iman, le personnage que joue Assa, est une jeune lycéenne noire musulmane et qui porte le voile. La saison 4, diffusée l'année dernière, tourne autour d'elle. Du racisme, qu'elle se prend en pleine figure, parfois de la part de ses propres amis, de la religion, qu'elle essaie tant bien que mal de faire cohabiter avec sa vie de lycéenne, entre sorties shopping, fêtes très alcoolisées et premières amours. Mais ce n'est pas de Scam dont me parle Assassila aujourd'hui. Vous l'aurez compris, il s'agit de Bande de filles, sa toute première fois devant une caméra. C'est parti. Alors du coup, moi ma première fois c'était, enfin ma première fois au ciné, ça a été pour le film Bande de filles de Céline Sciamma. C'était en 2013. Ils ont procédé, enfin ils ont fait un casting sauvage et moi je me suis pas du tout fait repérer. C'est mes copines qui se sont fait repérer. Et ensuite, elles viennent me voir et elles me disent oui, ça fait repérer pour jouer dans un film, ça va sortir au cinéma, etc. Et moi, je les ai regardées comme ça, j'aurais fait non, mais vous êtes folle, vous croyez que vous allez jouer dans un film? Enfin, j'y croyais pas parce que pour moi, c'était impossible. Et elles m'ont dit non, c'est sérieux et tout, tu sais quoi, accompagne-nous au casting. Du coup, je les accompagne au casting, elles passent le casting, je me rappelle, c'était une scène d'improvisation, etc. Et à la fin, la directrice de casting, elle vient me voir et elle me propose de passer le casting à mon tour. J'étais très surprise, je me suis dit, what? Qu'est-ce qui se passe? Et mes copines, elles sont là, m'encouragent, non mais vas-y, à ça, fais-le, t'as rien à perdre, etc. Je lui dis ok, donc du coup, je le fais. Et je rencontre Christelle Barras, la directrice de casting, et elle m'avait mis, je devais faire une scène d'improvisation, elle m'a mise en situation, etc. Et je l'ai fait. Et j'avais aucun stress. En fait, dans ma tête, pour moi, c'était impossible. Je me suis dit, ok, vas-y, là, ils vont m'appeler. Mais sans plus, j'y croyais tellement pas. Je pense que c'est pour ça que j'étais aussi naturelle, pas stressée, etc. Moi, j'étais en première et je rentrais en terminale. Et le casting, c'était avant l'été, un peu avant l'été. Je sais plus si c'était avril, mai, mais c'était par là. Et j'étais à mon stage à l'entreprise Métro. Et je reçois un appel de la directrice de casting. Donc là, je me faufile, je vais dans les toilettes et je réponds. Et elle me dit oui, bonjour à ça. Je suis Christelle Barras, etc. Du coup, c'est pour t'annoncer que tu as été choisie pour jouer dans le premier film dans le film de Céline Sciamma, Bande de filles, etc. Et là, je me dis, ah ouais, en fait, c'est réel, là, c'est pour de vrai. Et du coup, je me suis dit, ah, mais c'est trop bien, trop cool. Par contre, je sais pas si je pourrais le faire parce que j'avais 17 ans, du coup j'étais mineure et il fallait absolument l'autorisation de mes parents. Et moi, j'ai passé le casting, déjà je l'ai passé, je savais pas. Ensuite, les autres fois où j'ai fait l'école bac, bah, j'avais toujours pas dit à mes parents. Et là, il fallait que j'annonce à mes parents que j'allais jouer dans un film.
Je vais voir ma mère d'abord en premier parce que ça passe plus crème d'aller voir la maman avant. Du coup, je vais voir ma maman et je lui dis maman, j'ai été prise pour jouer dans un film, etc. Ça va sortir au ciné, je lui vends le truc et tout. Et là, elle me dit ah d'accord, ok, c'est cool, mais tu vas voir avec ton père. Hein. Je fais ah ok, d'accord. Du coup, là, je vais voir mon père, je lui fais le speech. Oui, papa, tu sais pas, j'ai été repérée pour jouer dans un film, etc. Et là, mon père, il me dit, il a été catégorique, il m'a dit non. J'ai dit ok. Et moi, en fait, sur le coup, j'ai pas forcé, j'ai même pas cherché à, à, à me défendre, à suppléer mon père, etc. Je me suis dit, en fait, j'avais raison depuis le début, en fait. Ça sert à rien que je me projette. Dans tous les cas, c'est pas pour moi. Du coup, j'ai appelé la directrice de casting et je lui ai dit, je suis désolée, je pourrais pas jouer dans le film. Mes parents ne veulent pas et voilà, je suis désolée. Et en plus, je devais partir en vacances avec ma mère en Afrique sur la période de tournage. Donc là, je me suis dit, ok, là, c'est vraiment chaos, donc laisse tomber. Et là, la directrice de casting, elle me dit, non, on veut vraiment que ce soit toi, etc. Tu sais quoi, on va venir chez toi, on va parler avec ton père, on va trouver une solution, etc. Je me suis dit, ok, du coup, la productrice, la première assistante, ils viennent chez moi, ils parlent avec mon père, ils le rassurent, on trouve une solution pour l'Afrique, je pars quand même, mais je rentre plus tôt, etc. Et au final, mon père, il a accepté. Ben, j'ai rencontré les 3 autres filles. Et franchement, ça s'est super bien passé. On a vécu ensemble toutes les 4 dans un loft pendant 1 mois et demi. On se levait le matin ensemble pour aller sur le tournage, on rentrait le soir. On devait vraiment créer un crew parce qu'on ne se connaissait pas de base. Et franchement, c'est l'une de mes plus belles expériences. Vraiment, j'avais vraiment aucun stress. J'avais même pas l'impression de travailler en fait. Je me levais le matin, on se levait hyper tôt le matin, on rentrait hyper tard, mais on n'avait pas l'impression de travailler. On se levait, on mettait la caméra devant nous et on jouait tout simplement. Avec Céline Sciamma, ça s'est super bien passé. Elle était très 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 à l'écoute. Vraiment. On a fait une lecture du scénario. Elle nous a demandé, oui les filles, est-ce que vous... Elle nous a demandé notre avis sur le texte. C'était hyper souple. Le scénario était bien écrit, mais elle nous laissait beaucoup de moments d'improvisation ou de dire les mots à notre façon, etc. Et franchement, elle nous a très très bien encadrés, je trouve. Elle était très bienveillante. C'était vraiment une bonne relation. Franchement, c'était très agréable. Avant que le tournage commence, j'étais partie en Afrique du coup avec ma mère et j'avais pris mon scénario avec moi et j'ai appris le scénario par cœur. C'est-à-dire que je connaissais même les répliques des autres comédiennes et je sais pas, j'étais tellement dans le truc que j'ai vraiment pas calculé, j'ai pas fait attention. Et là, quand j'y repense, je me dis, mais comment j'ai fait pour tourner ces scènes? J'avais même pas l'impression de voir la caméra devant moi, etc. Et là, mes autres tournages, c'est plus du tout pareil. Parce que là, j'ai vraiment une autre pression. Je suis vraiment consciente que c'est un métier que je fais, que je dois vraiment rentrer dans la peau du personnage. Et j'aimerais tellement retrouver ce truc que j'avais dans Bande des filles, ce truc où je m'en fichais et que je calculais pas. Et là, c'est plus pareil. J'ai grandi et voilà, non, franchement, c'est l'une de mes plus belles expériences. Et voilà, c'est là que tout a commencé. J'ai découvert le milieu du ciné et je me suis dit non, en fait, c'est ça ma vocation, c'est ce que je vais faire et voilà où j'en suis maintenant. Toute première fois est un podcast à retrouver sur Spotify, sur YouTube, sur SoundCloud et également sur Deezer.